Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous faisons le tour des sociétés de gestion et ce jour nous sommes reçus au sein des bureaux d'Arkea Reims. Bonjour Clément Montana, tu es responsable partenariat. Bonjour Michael, effectivement. Bonjour Ganimoui Abdelkader, tu es donc responsable du gérant de fonds aujourd'hui au sein d'Arkea. Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apporter effectivement un peu plus de visibilité sur l'analyse de marché d'Arkea, comment ils investissent au sein de leur fonds d'investissement et ensuite leurs performances actuelles et futures. Alors en termes d'analyse immobilière, tout le monde le sait, on a connu quand même une vraie crise immobilière depuis 2 ans et demi. Et l'essence même de cette crise, c'était quand même une crise exogène à l'immobilier, c'était la crise du Covid qui a été accompagnée par une période inflationniste, la remontée des taux, et donc forcément ça a accompagné l'immobilier par une décompression des taux de rendement et donc la diminution des valeurs d'expertise des actifs et donc la valorisation des fonds. Dans la réalité, il n'y a pas qu'un seul marché immobilier, encore plus quand on a des investissements pan-européens comme la SCPI Transition Europe, mais plusieurs marchés avec des vitesses complètement différentes. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu aussi créer Transition Europe. On l'a lancé dans un marché opportuniste, un time to market assez intéressant. Et donc on a accompagné ce fonds-là avec l'idée de se dire on va investir dans l'immobilier des nouveaux usages. Et donc on parle de bureaux de nouvelle génération, serviciels, on parle de logistique classe A, on parle de services, d'actifs serviciels de manière large, donc de l'hospitalité et de la santé. Et donc on a voulu également créer un fonds d'investissement diversifié parce qu'on l'a vu pendant cette crise immobilière que les fonds d'investissement qui ont, on va dire, les moins décompressés en termes de valo, c'est bien évidemment les fonds diversifiés. Et donc c'est à peu près la stratégie de la SCPI Transition Europe, c'est d'investir dans de l'immobilier de manière diversifiée en termes de typologie, mais également sur la géographie, on en parlera peut-être un peu plus. Écoute, je rebondis sur la géographie. Vous êtes représenté dans quel pays et comment vous faites aujourd'hui pour aller trouver ces pépites dans ces pays, parce qu'on reste malgré tout sur un produit français, hein. La SCPI c'est français. Alors on a pris le parti pris dans un premier temps de ne pas investir en France. Alors il y a bien sûr le sujet de la fiscalité adoucie quand on investit en Europe, mais il y a une idéologie plutôt de conviction immobilière. Et le marché français en 2022 n'avait pas complètement décompressé et les valeurs n'étaient pas des valeurs de marché à notre sens. Et donc on est parti là où les opportunités existaient. Et donc on a commencé par les Pays-Bas, puis l'Espagne et ensuite on est parti en Irlande, en Allemagne, puis en Pologne. Et donc ce sont des marchés qui ont réellement réagi un peu plus vite que les marchés immobiliers où les taux de rendement étaient plus élevés. Pour vous donner un exemple, les taux de moyens d'acquisition depuis le lancement du fonds sont de 7,90, ce qui montre réellement une décompression, une prime de risque qui s'est reconstituée dans certains pays. Et donc voilà, c'est à peu près ça notre stratégie, c'est aller dans les pays avec des marchés solides, profonds, dans de l'immobilier du nouveau usage et à des taux de rendement élevés pour aller capter cette prime de risque et surtout aller capter du rendement pour nos associés. Et donc si je rebondis encore un petit peu sur ce que tu dis, quand on va en Europe, je pense qu'on va également chercher d'autres types de baux. Est-ce que vos acquisitions et donc les locataires sur que vous avez signé ont des baux plus longs ou pas? Ça dépend des typologies et ça dépend des pays. Alors vous avez des pays comme l'Allemagne où effectivement parfois on se retrouve avec des contreparties avec des baux très longs. J'ai un exemple en tête qui est par exemple l'acquisition qu'on a effectuée à Alava qui est… Alava c'est dans quel pays? Alors c'est Pays Basque espagnol, ouais. C'est Vitoria qui est la capitale du Pays Basque. On a investi dans un actif où la contrepartie était une contrepartie étatique, un actif de santé, qui est loué sur une durée ferme de 23 ans. Donc effectivement, c'est beaucoup plus stable sur certains pays. En comparaison avec la France, c'est presque impossible d'avoir des durées aussi longues. Sinon, ça veut dire qu'il faut enregistrer le bail commercial et ça devient un acte notarié, donc on paye, ça coûte cher. En Espagne, c'est comme un bail de 5 ans ou 23 ans où le coût réel pour le fonds d'investissement est le même. Et donc effectivement, on se positionne sur des pays où on a des contreparties juridiques qui sont différentes, où on permet de chercher des WALB un peu plus importantes. Pour vous donner un exemple, la WALB, donc la durée moyenne des baux du fonds d'investissement est de 9,8 ans. Il faut faire attention, je pense également à la première partie qui est le marché. Dans un marché inflationniste, il faut faire aussi attention parce qu'on dit l'immobilier est un hedge contre l'inflation. Mais attention, ça veut aussi dire que le coût de l'immobilier pèse sur les bilans des locataires.
Et donc, on a une analyse qui est réellement fine sur la solvabilité des locataires. Est-ce qu'ils peuvent supporter cette inflation? Parce que c'est certes une opportunité, mais ça peut être un risque. Bah, écoute, merci d'avoir été aussi transparent sur la stratégie et la composition du fonds, hein, que tant sectoriel que typologique. Alors effectivement, au sens de la SPIM, nous sommes premiers collecteurs sur ce début d'année 2024. Je vais repartir sur l'année 2023, puisqu'on réalise 8 cesses de performance brute de fiscalité étrangère avec 100 millions d'euros de collecte. Une très belle année. Le contexte macroéconomique, effectivement, comme l'a bien évoqué Abdelkader, nous aide. Et depuis janvier 2024, aujourd'hui, nous sommes à 285 millions d'euros de collecte. Un point très important, 97% de la collecte est réalisée par nos partenaires CGPI. Arcarem est une marque dédiée à nos partenaires CGP et non pas dédiée au groupe Crédit Mutuel Arca. Aujourd'hui, comment finalement Transition Europe peut générer plus de 8% de rendement quand l'acquisition acte en main n'est pas au-dessus de 8%? Il y a deux facteurs qui peuvent expliquer le fait que le rendement distribué à nos associés est, on va dire, plus élevé que le rendement immobilier. La première chose, c'est qu'on était encore une fois dans une période où le cash était rémunéré. Et donc il a été rémunéré à des taux assez élevés qui étaient proches des 4%. Et donc comme vous le savez, la SCPI Transition Europe a un délai de jouissance de 5 mois. Et donc ça veut dire pendant ces 5 mois, l'argent a travaillé et donc a permis de créer de la performance et notamment des produits financiers pour nos associés qu'on a d'ailleurs décidé de distribuer en intégralité à l'ensemble des associés dès le début et non pas laisser en repart à nouveau ce produit financier. La deuxième chose, c'est aussi l'optimisation de l'investissement par la société de gestion. Le délai de jouissance est de 5 mois, c'est normalement la durée nécessaire pour acheter un actif immobilier. Ça varie entre 3 mois et 6 mois, ça dépend de là où on achète. Et donc, nous, on a essayé de surperformer ces 5 mois et on a été assez réactifs. Et donc, on avait un pipe qui a été sécurisé. Et donc, la durée moyenne d'acquisition d'un actif immobilier est de 2,8 mois. Et donc, ce qui fait qu'on va les surperformer au début, cet investissement et ce délai de 5 mois pour générer de la surperformance. Attention, la surperformance n'a du sens qu'au lancement parce que vous le comprenez, quand un fonds fait 2 milliards et qu'on a 100 millions d'euros, 200 millions d'investissements qui ont surperformé en termes de temps par rapport aux 5 mois de délai de jouissance, l'impact est quand même assez minime. Par contre, sur un fonds en cours de création, comme ça l'a été pour la SCPI Transition Europe, l'impact peut être conséquent. Et donc, c'est aussi une manière de remercier nos premiers clients qui nous ont fait confiance. On n'a pas voulu laisser en report à nouveau une réserve assez conséquente de cash. On a voulu la distribuer, comme je vous l'ai expliqué, pour distribuer le produit financier et pour distribuer la surperformance liée au délai de jouissance. Merci messieurs d'avoir été aussi transparents et disponibles pour nous recevoir. Vous retrouverez la gamme Transition Europe d'Arkea Reim au sein d'Homunity.com.